Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, vendredi 12 mars, nous allons parler de partager l'évangile. Nous allons nous intéresser au cas d'un chrétien aux États-Unis à qui la Cour suprême vient de donner raison. Avant de nous tourner vers des pays où les chrétiens sont victimes de persécutions, en Ouganda, en Inde et en Iran. Pour finir, avec le cas du prophète Jeremiah Johnson qui continue son chemin de repentance après avoir prophétisé la réélection de Donald Trump. Lorsque Chick Bunham était étudiant au Georgia Gwinnett College en 2016, le chrétien s'est employé à partager l'évangile sur le campus de son université. Approché par les forces de l'ordre du campus, il a été sommé d'arrêter. Considérant que ses droits constitutionnels avaient été bafoués, l'étudiant a poursuivi son école en justice. Si le tribunal a considéré l'affaire sans objet, la Cour suprême des États-Unis lui a donné raison à 8-1. Il s'agit là d'une victoire pour l'ancien étudiant et pour la liberté d'expression. Malheureusement, d'autres chrétiens n'ont pas la même chance, comme nous le montrent les actualités du jour. En effet, dans de nombreux pays, les chrétiens ne sont pas libres de partager l'évangile. Ainsi, en Ouganda, on déplore des menaces à l'encontre d'une église chrétienne après la conversion de l'épouse d'un imam. En Inde, c'est une église de maison qui a été attaquée, faisant 8 blessés et des dégâts matériels considérables. Il ne s'agit malheureusement pas d'un acte isolé. Tandis qu'en Iran, le gouvernement continue impunément de violer les droits des chrétiens, qui sont victimes de persécutions et de discrimination. Partager l'évangile et transmettre la parole de Dieu, c'est aussi le rôle des prophètes. Jeremiah Johnson, prophète autoproclamé qui a un ministère important aux États-Unis, s'est déjà excusé il y a quelque temps pour avoir prophétisé à tort la réélection de Donald Trump. Aujourd'hui, l'homme va encore plus loin et vient d'annoncer un changement de cap radical dans son ministère. Il affirme que présenter ses excuses n'est pas suffisant et souhaite entamer un chemin d'humilité et de repentance. L'humilité est une grande qualité qu'il est très difficile de développer tant la tentation peut être forte pour nous chrétiens comme pour les autres de nous croire supérieurs. Alors comme Jeremiah Johnson, je nous encourage à cultiver l'humilité dans nos vies et plus particulièrement quand nous partageons l'évangile et l'amour du Père. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve lundi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis!